Bienvenue à tous sur Nouvelle Hope. Dans la vie, il arrive parfois que ceux avec qui vous avez partagé votre intimité et avez accueilli chez vous se transforment en agresseurs, voire en meurtriers lorsque vous décidez de reprendre vos droits. Les bombardements sur Gaza s'est poursuivi avec le constat troublant que les victimes sont en majorité des civils. Une comparaison historique perturbante nous rappelle la période où Adolf Hitler persécutait les Juifs, un crime qui a été qualifié d'holocauste par les Occidentaux. Cependant, lorsque le rôle des victimes et d'agresseurs est inversé, les Occidentaux semblent plutôt enclins à soutenir les acteurs autrefois persécutés. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, on observe un double standard. Quand il s'agit des autres peuples, on préfère soutenir l'oppresseur plutôt que l'opprimé. L'Afrique a été le théâtre de chapitres sombres tels que le règne brutal de Léopold II au Congo, la guerre d'Algérie de 1954 à 1962 ayant causé la mort de plus d'1 million d'Algériens, ainsi que le triste génocide rwandais qui a coûté la vie à plus d'1 million de Rwandais. Étonnamment, de nos jours, on observe ces mêmes nations colonisatrices prêter main forte à un soi-disant État dont les intentions semblent être génocidaires. L'actualité en Palestine rappelle l'histoire de l'Afrique du Sud marquée par l'apartheid. Le peuple palestinien est confronté à des politiques de ségrégation, évoquant ainsi le concept d'apartheid. D'ailleurs, au sein du débat mondial sur le conflit israélo-palestinien, de nombreux acteurs comparent Israël à l'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid. Ils déclarent qu'Israël applique des politiques de ségrégation, tout comme le régime sud-africain autrefois, et appelle l'État colonial à suivre l'exemple de l'Afrique du Sud en devenant une démocratie égalitaire. Des personnalités sud-africaines célèbres, à l'instar de Desmond Tutu et Nelson Mandela, avaient soutenu cette idée en affirmant que les luttes des Palestiniens et des Sud-Africains présentent des similitudes marquantes. Ils avaient même appelé à un boycott d'Israël, mettant en lumière l'importance des débats internationaux sur la justice et la paix. Merci et à très bientôt sur Nouvelle Hope.